Bonsoir. Ça y est, bonsoir. Oh, quand même, par politesse. Ça va mon frérot? Ça va et toi, super? Ouais, écoute, grâce à Dieu. Alors bon, bah voilà, vous l'avez demandé et puis bah on vous l'a ramené. Exactement. Spécialement pour vous. RS7, première de la chaîne. Quelle année? 2015. 2015. Couleur d'origine ou vous rappez? Râpée d'origine, elle est noire. Noire violine. D'accord. Assez foncée. Avec des reflets violets. Et là, elle est noire satinée. La voiture est d'origine au moteur. D'origine, 100%. D'accord. Elle est à vendre? 75 de mémoire. 75. Vous connaissez frérot Mehmet qui est le patron de PSR Performance. Très beau garage où j'ai filmé. Et tes voitures sont toujours nickel en tout cas ça frérot. Exactement, on essaye. Raconte-nous la fourrière. La fourrière? Non, je préfère pas. Tu préfères pas, ouais. Je préfère pas. C'est pas une bonne journée aujourd'hui. C'est tabou frérot. Exactement. Tu vas boire de la petite eau pour te calmer. C'est ça pour digérer un peu. Pour digérer. 180 balles. C'est ça. 179 € exactement. Putain. Elle est très jolie. Pour 5 minutes de... Bon, 5 Elle est minutes belle de- jante. Ouais. J'entends 21 avec le céramique. L'intérieur il est beau aussi. Hein. Finition en carbone. Elle est full celle-ci? Siège, voilà. Elle est full ou... Il manque quelques options. Il manque quoi par exemple tu crois? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options chez eux. Elle a le démarrage sans clé, mais elle n'a pas l'entrée sans clé. D'accord. Elle n'a pas la vision nuit, tu sais. Ouais. Tu vois, je sais Bon, pas ça, comment ils c'est appellent pas- ça. Il y a ça qui manque. Après, en e-full, c'est de Bose. Ouais. Tu as le banc Velocien là-dessus en option. Qui est au-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre? La caméra devant, derrière, elle a les freins céramiques, elle a le Matrix, c'est électrique à mémoire. Elle a déjà pas mal d'options. Ça se vend beaucoup? Une RS7, Ouais. ça a du mal. Ça a plus de mal une RS6 ou une RS7? RS7. Est-ce que tu penses que c'est parce que à cause des taxes? Un RS6 ou RS7 au niveau des taxes, c'est la même chose. Ouais. Mais je pense que le RS, c'est surtout chez RS4 et RS6 qui plaît beaucoup. D'accord. Moins sur les berlines. Ouais. Et les gens, c'est vrai qu'ils préfèrent plus le RS6 que le RS7. C'est ce que tu sors beaucoup de toute façon. C'est ce qu'on vend le plus, ouais. RS6, parce que c'est le break. Parce qu'en fait, dès l'instant où tu parles de RS, souvent les gens ils pensent au break. Ah bah évidemment. Et chez RS, c'est vraiment le break qui est la référence. Donc je sais pas. Après, peut-être par rapport à l'utilisation. Toi tu... Parce que la A7, c'est plus une routière. C'est plus une voiture Sûr. de PDG. Les gens préfèrent plus le mazout, je pense, chez la A7 que de prendre un gros essence. Ouais, c'est une bonne façon de penser. Je pense que tu as raison frérot là-dessus. Ouais. Bon, on va se balader. On va faire un petit tour. On va aller discuter et se balader. Comme toujours. Bon, du coup voilà. T'en penses quoi de la voiture toi? Moi perso, Ouais. moi j'aime beaucoup. J'aime les grosses berlines. T'as hésité, enfin c'est même pas que t'as hésité, mais celle-là quand tu l'as rentrée en stock, c'est... Tu savais que ça allait se mettre du temps ou tu... Non, en fait, j'ai essayé. T'as essayé quand Je même? n'ai jamais rentré encore des RS7 en fait. Ouais, Et j'ai fait un bon coup dessus, je me suis dit je vais essayer. d'accord. Et en fait j'ai fait une connerie. Bah, non, j'ai pas fait une connerie, c'est pas une connerie. C'est une très belle voiture en fait. Mais Bah après toi les t'as gens besoin de bosser hein. aussi. Donc c'est différent gros. C'est ça. Mais les gens en fait ont du mal à prendre un A7 avec un gros moteur en fait. C'est Bah ça moi le comme je t'avais expliqué, je l'ai eu celle-ci. J'ai J'ai pas réussi. Franchement c'est beau hein, je trouve ça très beau, je trouve c'est ça... une super voiture. Je trouve ça super confortable, je trouve que c'est super optionné, etc. C'est au goût du jour, etc. Mais en fait, j'ai jamais réussi à accrocher. Je sais pas, il y a un truc qui va me déranger sur la voiture. À la limite, tu sais quoi, je préférerais genre une A7 Ouais. ou une RS6, tu vois. La Une RS7, c'est peut-être un peu trop, je sais pas, ça convient à un genre de client spécifique, je pense. Puis ce qui est en plus par rapport pour comparer le RS6 et le RS7, ce qui est beau sur le RS6, qu'ils n'ont pas fait sur le RS7 en fait, pour le différencier de l'A7, c'est que sur le RS6, il y a les ailes qui sont assez élargies, Ouais, contrairement à une A6 de base. Que sur le RS7, ils ont gardé les mêmes looks. ouais, design la extérieur. même carrosserie. Et c'est ce qui manque. Elle est un peu trop sobre, Exactement. contrairement à, Ouais. à une RS6. Elle fait pas RS en fait, Voilà. tu vois. Juste le pare-choc avant, arrière et les sorties d'échappement. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a un peu gêné. Après, évidemment, oui, c'est une très belle voiture. Niveau
fiabilité, niveau moteur, niveau bruit, même niveau confort, c'est vraiment une bonne routière. Mais c'est une voiture qui est faite pour vraiment faire de la route. Toi, en tant que marchand, pour faire vraiment de la route quand tu vas aller en Allemagne ou quand tu vas aller vraiment loin, Ouais, qu'est-ce que tu as kiffé conduire comme ça très longtemps? A7. A7? Ouais. D'accord. En fait, je suis très Audi à la base, moi. J'aime beaucoup Audi. Ok. J'ai eu pas mal de RS à l'époque, Ouais. donc j'ai toujours un coup de cœur chez Audi, pour Audi plutôt. Ouais. Et la A7, en fait, ouais, c'est un bon compromis parce que j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs. J'en ai vendu pas mal. Et c'est vraiment une voiture qui m'a plu. Et après, il y a A8 aussi, mais bon, c'est des voitures que je. A8, c'est un peu trop, je pense. C'est gros, c'est un peu plus bateau. La A7, en fait, l'avantage de la A7, c'est que c'est une berline, à la fois un peu sportif au niveau châssis, niveau freinage, niveau motorisation aussi. Quand tu prends le diesel, tu as Ouais, une bien sûr. compétition qui fait 326 chevaux. Et ça reste quand même agréable, en fait. Tu te sens, t'as l'impression d'être dans une voiture de sport quand même, malgré que c'est une grosse berline. Il y a du répondant, ça marche très bien. Au niveau de la vidéo qu'on avait fait la dernière fois dans ton garage, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous faire comme retour alors aujourd'hui? Déjà, c'est très rare que même moi je le dise, Ouais. mais personnellement j'ai eu que du positif. C'est-à-dire que tous les retours que moi personnellement j'ai eu, même avec d'autres garages, etc., qui sont censés pas être en concurrence, mais tu vois, chacun a faim, quoi. Et donc du coup, même venant de la part d'autres garages, m'ont dit que toi c'était du jamais vu, quoi. C'est gentil. Et du coup, non Ça mais fait c'est plaisir, sincère, frérot. Non, non, mais ça fait plaisir. C'est bien en fait que les gens réagissent comme ça. Faut pas être, on n'est pas un concurrent. Chacun a sa Non. clientèle, Exactement. chacun a son savoir-faire, sa manière de travailler. Il y a du boulot pour tout le monde. Moi, je suis pas du genre à dénigrer les gens. Les gens qui font du bon boulot, je dirais toujours qu'ils font du bon boulot. Bien sûr. Et voilà, il en faut pour tout le monde. Après, le retour que j'ai eu pas mal de messages assez positifs. Le souci qu'il y a, c'est que je peux pas répondre à tout le monde. Évidemment. Ça aussi, je tenais à le dire. Parce que tu C'est tournes pas à, que je veux pas répondre. tu tournes à 200, 300 messages par jour maintenant. Voilà, il y a eu pas mal de messages et j'essaie de répondre comme je peux, mais je veux pas que les gens pensent que j'ai pas envie de répondre ou quoi que ce soit. Parce Non, qu'on bien a sûr. pas mal de travail, on a pas mal de choses à gérer. Bah Et il y a évidemment. pas mal de messages qui font plaisir aussi. Voilà ce que je peux dire. Le retour Si- que j'ai eu. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le marché de l'automobile, quel serait ton conseil du coup? Alors, le conseil que je peux donner, c'est que aujourd'hui l'automobile c'est quand même assez compliqué. Moi Ouais. je fais ça depuis 11 ans, donc j'ai un passé, j'ai réussi à me faire une certaine clientèle. Je vais tout droit pour moi. Où tu veux, frérot. Ok. Fais-toi plaisir. Aujourd'hui, déjà, ouvrir une entreprise en France, c'est compliqué à gérer une entreprise. L'automobile, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, acheter et revendre un véhicule, c'est assez compliqué. Quand tu es professionnel, tu vends un véhicule, tu as quand même pas mal de responsabilités. Ouais. Et les taxes, etc. Surtout quand tu veux vendre des gros véhicules, tu as énormément de taxes maintenant avec tes cartes grises. Donc, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, voilà, celui qui veut le faire, il peut essayer, mais il faut essayer de limiter les frais, de ne pas avoir trop de charges Ouais. et savoir bien acheter et bien vendre. Parce que ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Tu travailles beaucoup avec le marché allemand. Tout à fait, ouais. Et Pourquoi l'Allemagne? voilà. Parce que le marché d'occasion est important, en fait, là-bas. Et si tu veux te placer par rapport à la France, il faut aller à la source. Et la source, c'est l'Allemagne. Parce que les gens, des fois, ne comprennent pas pourquoi on achète des véhicules en France. C'est qu'on arrive à faire des meilleures affaires en France. C'est Pas rare. en Allemagne, En Allemagne. pardon. Voilà. Mais il faut savoir où acheter, il ne faut pas acheter n'importe où, il faut faire attention. Parce qu'il y a parfois des soucis en Allemagne avec les C'est compteurs ça, et il y a compagnie. des soucis. Il n'y a pas que ça, des véhicules accidentés, Comme partout, j'ai envie de te dire. Hein. comme partout. Il peut y en Voilà, avoir c'est en ce que je France disais comme- sur la première vidéo Bien qu'on sûr. avait fait. Il peut y en avoir partout. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Exactement. Quand tu Mais, achètes un produit d'occasion, tu sais jamais ce que tu achètes. Donc c'est à toi de faire attention. Oui, après, il y a des signes que toi et moi, on va reconnaître Tout à fait. parce que bon, on est rodé là-dedans. Mais C'est ça. après, oui, quelqu'un de lambda, malheureusement, peut avoir une certaine mauvaise surprise Bien si, sûr. comme moi, ça a dû déjà même t'arriver, hein, toi, frérot, Oui, aussi. j'ai hein. eu quelques galères, bien sûr. Moi aussi, ça m'est J'ai déjà eu des arrivé. galères. Après, tu sais, tu as des garagistes qui vendent des véhicules, mais eux-mêmes ne savent pas qu'il y avait un problème en amont. Oui, bien sûr. Donc, Après, c'est sa parole qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est toujours ça. le même problème. C'est ça, exactement. En tout cas, ouais, c'est sûr que oui, l'Allemagne, c'est pour les voitures, c'est une bonne chose. bien sûr, et, en Europe, c'est le cœur, on va dire. Hein. Ouais, bien sûr. T'arrives, la dernière fois, je t'avais posé une question. Ouais. T'arrives encore à faire toute cette route là pour y aller à chaque fois? J'y vais moins quand même. J'y vais moins. T'as vieilli? Heureusement, ouais, j'ai vieilli, je suis fatigué. Je suis épuisé. Et avant, tu y arrivais beaucoup, tu le faisais beaucoup? Bah oui, avec l'âge, on prend. Bon, après, je suis jeune, mais mine de rien, ça fatigue quand même.
Ouais, c'est épuisant, hein, Je le Florent. sens, ouais. Tous ces kilomètres là. Franchement, je le En plus, sens. toi et moi, on fume comme des abrutis. C'est ça. Tu vois, c'est. Quand je te vois, j'ai encore envie de fumer, tu vois. Tu vas se dire, Dès que je te vois, tu fais que fumer. Oh là là. Et bon, c'est horrible d'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet quand on était au garage de Mehmet qui se situe à Dieppe. On l'a pas filmé parce qu'il n'y avait pas l'utilité forcée, mais on est parti pendant qu'on était en train de faire les papiers de la Fiat, on est parti acheter des cigarettes et on était avec c'est une GT3, hein. GT3 facelift avec Miami Blue, elle était magnifique. Et en fait, on était garé devant le tabac, moteur tournant, il y avait un enterrement, frère. Et le mec, il est sorti, il m'a dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez respecter les défunts? Et je lui fais pardon. Tu sais, moi je comprends pas ce qu'il vient me dire, tu vois. Il me dit oui, on a un enterrement. Là, je regarde dans le rétro, je fais ah merde, excusez-moi. Et j'ai coupé. Et après, on s'est mis dans la voiture, pas un mot, toi et moi. On savait pas si on allait pousser. En fait, le problème, c'est qu'on se disait quand est-ce qu'on va pouvoir démarrer la voiture et partir. Bah ouais, parce que c'est mal élevé de ouf, tu vois. C'est archi mal élevé. Un boucan, la voiture. De ouf. Et c'était juste derrière nous en plus. Et 2 mètres. c'est grave. À 2 mètres. T'as des prochaines rentrées un peu sur des voitures que tu veux nous dire ou moi qui suis au courant de tout. Mais est-ce que t'as envie de dévoiler certaines rentrées qui peuvent être sympas? Là, dans l'immédiat, je sais pas. D'accord. Dans les prochains jours, je vais le savoir. Ok. Très bien. Fiat T'hésites 500 Abarth jaune. Encore? Non. Encore? Ouais. Tu serais capable de racheter la même? Bah franchement non. Tu serais capable de racheter la même en rouge? En rouge oui mais pas en jaune. Parce que je veux que tu gardes l'exclusivité. Je peux virer que tu l'achètes en rouge, frérot. Je veux que tu gardes Il y a quoi comme belle couleur d'ailleurs? Gris mat, c'est joli aussi. Ah non, mais il y en a plein, frérot. Tu sais, le rouge vif, il est beau chez Fiat, Rouge, chez il est Abarth aussi, aussi. ouais. Tu vois, genre rouge comme ça, c'est beau quoi. Et en fait, toi, pour que les gens comprennent, en fait, t'as un garage, Ouais. dedans t'as du stock, t'as du dépôt. Je fais beaucoup de commandes. Voilà, t'es aussi mandataire. Donc En fait, vous c'est cherchez le plus gros du travail. une voiture, vous venez chez lui, puis il vous trouve la voiture, il vous la ramène, etc. Avec une garantie. Évidemment. Suivi entre Ensuite, le gros aussi de ton travail, c'est tu fais de la reprog. Tout à fait. Donc tu fais stage 1, 2. Moi je fais beaucoup de stages en fait. D'accord. C'est Genre là-dessus, reprog, j'ai- ligne d'échappement et admission quoi. Souvent c'est reprog. De temps en temps on fait un peu de ligne. On en fait moins des lignes avec les contrôles techniques là qui sont un peu Ouais, durcis. On en fait un peu moins. d'accord. Mais beaucoup de stages. Beaucoup de stage 1. Ouais, beaucoup. Donc une gestion et une admission. Gestion C'est tout. et filtré de remplacement. Ouais. Voilà. Tu fais plus, tu fais plus comme un pack, genre tu sais, à l'époque on faisait tout ça, on faisait ligne directe, admission À et l'époque je faisais beaucoup mais moins. maintenant c'est fini. Hein. Les gens ont de moins en moins envie de toucher leur voiture, de les modifier. Ouais, tu m'étonnes. Ils ont peur avec les assurances, tout ce qui ensuite les contrôles techniques. Ouais, Et moi perso, voilà, j'ai beaucoup de demandes pour du stage. d'accord. On va laisser passer. Et le stage 1, ça reste, de toute façon, ça reste C'est sobre. bien, c'est soft, ça suffit. Ça remet la cartographie suffit. comme il faut qu'elle soit en fait. Voilà. Elle est pas bridée comme jamais, etc. Et ça c'est important. Un stage 2 ou un stage 3, c'est bien vraiment quand tu veux faire du Ah oui, tu quand veux tu commences t'amuser. vraiment à vouloir la Quand tu pousser, vas oui voir. là tu commences quoi. Exactement. Mais ouais, tourne à gauche parce que là C'est ce que je vais le faire. petit contrôle là, j'ai pas forcément envie. T'inquiète pas, on va les éviter. Le petit C'était contrôle, prévu, c'était prévu. les petits contrôles là maintenant là, j'ai la flemme tu Avec la vois. voiture de gangster en plus. Ouais, tu te fais contrôler d'ailleurs avec celle-là? À Paris, hein, pas chez toi parce que chez toi ils te connaissent. Non, franchement non. Non, ça passe? Ça passe. J'ai une tête de gentil. Donc ça passe. Donc pour l'instant ouais, t'as quelques projets etc. Il y a quelques Et t'as aussi des voitures perso que tu roules toi qui sont à toi. Exactement. Ça évidemment. Hein. Et après le reste c'est destiné à la vente. d'autres projets au aussi dépôt, etc. Il y a d'autres projets et ça, dans combien de temps on en parlera tu penses? Dans 2 mois. Dans 2 mois? Dans 2 mois. Ouais. Et quand est-ce qu'on viendra vraiment filmer? Le GTR ou Non, ce que tu sais. ça, il faut attendre encore quelques mois. Et la GTR? J'espère avril. J'aimerais bien avril. Ça serait bien. Un petit G déjà, ouais. On va vous faire une Avril, belle mai. vidéo les amis. Et à la mai. fin de celle-ci je vous mettrai la vidéo que j'avais déjà tournée chez lui dans son garage à Dieppe. Que vous voyez parce qu'il a une GTR mais vraiment du seigneur. Et j'ai cru comprendre que tu avais rencontré Slim aussi ici. Exactement. Slim qui est la GTR grise qui est déjà passé 2 fois sur ma chaîne. Et du coup, de quoi vous avez échangé frérot? On a parlé de GTR parce que c'est un grand fan aussi. Bien sûr. On a parlé des possibilités en fait de pièces à changer, Ouais. ce qu'il compte faire,
ce que moi je suis en train de faire, D'accord. ces projets, mes projets, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire sur une GTR. On va parler un peu de tout ça. Pour Du toi, boulot. ouais, du boulot, bah oui, bien sûr. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, un mec qui a envie d'acheter une GTR, Ouais. est-ce que c'est mieux de pas du tout la toucher au lieu de faire par exemple juste un stage 1 ou de faire le maximum en fait? Toi, tu te situerais où? Alors, déjà, faire un maximum, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une grosse prépa sur un véhicule, ça perd en fiabilité. Ouais. Ça reste après assez capricieux, on va dire. Donc les Une pannes. grosse prépa. Ouais, il y a beaucoup de réglages, il y a pas mal de choses qui tombent en panne, etc. Il y a toujours des choses à revoir. Un stage 1 ou un stage 2, c'est suffisant. Ça bougera pas. Non. Après, encore une fois, ça dépend de l'utilité. C'est pour quelqu'un qui la roulerait tous les jours. Pour rouler tous les jours. Déjà d'origine, c'est très bien. Ouais, mais s'il veut un peu de bruit, des flammes et compagnie. Un peu de bruit, un X-Pipe, Ouais, après une bonne gestion, ouais. kit d'admission directe. Après, s'il veut, pour avoir des flammes, il faut le fameux mode là, avec le EQTech qui fait ça Ouais. aussi. Une bonne gestion, une bonne ligne et des injecteurs. Après, c'est bon. C'est suffisant. C'est suffisant. Et là, il tombera pas en panne, là, il y aura pas de casse, il y aura pas de Non, bizarrerie. Non, non. Laissez la boîte d'origine. Ouais, Et, après, l'échangeur aussi, ça peut être un plus. d'accord. Et là, c'est largement suffisant. Mais les prépas comme toi et Slim, tu le sais que c'est instable. Ou En fait, ça dépend comment le véhicule va réagir. En fait, d'un véhicule à l'autre, ça change. ouais, Parce que tu as des véhicules qui sont un peu plus capricieuses que d'autres. Donc, dès l'instant où tu commences à changer beaucoup de pièces, il faut vraiment bien régler le véhicule. ça te prend du temps, toi, de faire une gestion quand t'as une voiture sous les yeux? Une voiture d'origine, non. Une voiture d'origine, un mec qui vient faire un stage 1, ça dure combien de temps? Ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie, 3 D'accord. heures. Ok. Il peut rester sur place et. Il faut rester sur place. Dès l'instant où tu commences à changer les pièces, Ouais, comme échangeur, injecteur, ligne d'échappement, ouais, là c'est un peu plus long à faire. Parce d'accord. que tu as beaucoup plus de mesures à prendre, c'est un peu plus de temps à adapter. Parce que tu n'as plus les mêmes données d'origine. D'accord. Mais un véhicule qui est stock, oui, c'est toujours plus simple à régler. Et par exemple, le RS7, là, il se préparait bien, tu penses? Ça prend bien là-dessus, ouais. Ça prend entre 650 à 700 chevaux. Déjà d'origine, ça sort sa puissance. Ouais. Il est vraiment bien ce 4 litres V8 biturbo. Je l'ai passé au banc celle-ci. Ouais, Elle est lancée pour 700 Newton de couple et 560 chevaux et elle développe 563 chevaux d'accord. pour 780 Newton. Ouais, donc elle sort vraiment ses chevaux. 80 Newton mètres de plus. Elle sort vraiment sa puissance, Voilà. quoi. Après, Ok. ça dépend des véhicules. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Tu peux avoir entre 10 à 15% de différence d'un véhicule à l'autre. Ouais. Donc 10 à 15% sur 500 chevaux, ça fait pas mal. C'est quand même Bah, tu m'étonnes. Mais ça, après, c'est pas de ton ressort. Hein. C'est C'est pas comme notre ça. ressort. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est que tous les véhicules ne sont pas fabriqués de la même manière. Quand on compare le même véhicule identique, hein, je compare bien. Il y en a qui ont. C'est pour ça qu'on dit que parfois une voiture a la santé ou non, en fait. Tout à fait. Le rodage, l'assemblage. C'est important le rodage, tu penses? Le rodage, c'est important, l'assemblage. Et puis, c'est que tous les véhicules, en fait, ne sont pas fabriqués avec les mêmes cotes. Tu as les cotes mini, maxi, ils appellent ça. Ouais. Et les véhicules, en fait, en usine, elles ne sont pas mesurées de la même manière que nous. Nous, on les mesure sur un banc à rouleau, en fait. Sur les D'accord. roues. Même si, en fait, le logiciel, il est fait pour calculer les frottements mécaniques, etc. Mais tu D'accord. auras toujours une différence Bien sûr. entre la mesure constructeur et la mesure sur un banc puissance à rouleau. D'accord. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas, en fait. Ils se disent, mais le constructeur, il donne tant. Pourquoi là, on a tant? Parce que le constructeur ne mesure pas chaque voiture. Il ne délivre pas une carte grise pour chaque véhicule. Oui. Donc c'est normal que tu aies une différence de puissance entre ce que le constructeur annonce et la réalité. D'accord. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, merci à toi, mon frère. Merci à Ce vous. fut un plaisir, encore une Moi fois. aussi, comme toujours. On a plein de beaux projets qui vont arriver. Tout à fait. Et puis, de toute façon, quoi qu'il, je reviendrai à ton garage pour filmer Tu es la bienvenu. GTR bientôt. Merci à toi. Vous pouvez l'ajouter sur Instagram, les amis, PSR Performance. Et puis, t'as un compte privé aussi. Non, pas le compris. Et, PSR puis, Performance, c'est très bien. et si les gens veulent faire des stages, frérot, Des stages. des stages chez toi. Frérot, on m'a demandé à plusieurs reprises. Ouais, je sais. Hein. J'ai vraiment pas le temps, honnêtement. Ouais, c'est. J'ai pas le temps de former quelqu'un. Peut-être à l'avenir, mais là, je peux pas. D'accord, Actuellement, je ok. peux pas. Non, en fait, je préfère dire dans la vidéo comme ça. Bien sûr. Les gens Tout à fait. ils sachent, etc. Ils savent, etc. C'est important, Et ouais, ouais. ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi, frérot. À bientôt. Merci à toi. À Et puis bientôt. les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Akram Junior. Voilà.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt.